recettes aujourd'hui. J'ai envie de dire même 3. Donc on va faire un poulet au Coca-Cola dans l'Ultra Pro 5 litres pardon, et des spaghettis de courgettes dans le micro-vape. Le sucré, ben on va tout simplement faire un gâteau chocolat cerise dans le moule brioche 2 litres. Alors on commence par le poulet puisqu'il y a 1h10 de cuisson. Alors là je mets en avant l'Ultra Pro 5 litres qui est en promotion ce mois-ci. Donc il est à 99,90 €, donc il a une belle réduction de 20 €. Alors on va pouvoir y mettre donc son poulet à l'intérieur, enfin posé dans l'Ultra. Voilà, je vais débarrasser ça. Alors c'est une recette très facile, pas très compliquée. Donc là j'ai un poulet moyen, donc je vous montre juste que ça prend en place. Vous auriez pu largement mettre 2 poulets comme ça, l'un à côté de l'autre. Donc on a un poulet. Après on va utiliser un sachet de soupe à l'oignon. Donc là j'ai trouvé de la marque Magie, mais après il y a d'autres marques, il n'y a pas de souci. On va saupoudrer sur le poulet ce sachet. Voilà. Donc on répartit bien son sachet de soupe sur tout le poulet. On met un maximum sur le poulet. Voilà. Et après on prend une canette de coca. Alors c'est du coca original, c'est pas bien sûr du zéro, sinon ça ne sert à rien. On va rechercher tout simplement le côté sucré du coca pour que ça caramélise. Et là on va délicatement le mettre sur le poulet. J'enlève ce tour bien sûr. Voilà. Donc là j'ai mis une canette de coca. Donc en ingrédients c'est pas compliqué. Un poulet, 1 kg, 1,4 kg. Un sachet de soupe à l'oignon et une canette de coca de 33 centilitres. Je couvre et je mets ça au four 1h10. Donc on va cuire d'abord 1 heure à 210 avec le couvercle et 10 minutes de la fin on va enlever le couvercle. Donc j'ai préchauffé mon four. Je vais pouvoir y poser ma grille. Voilà, et c'est parti pour 1 heure au four. Donc en accompagnement, je vous l'ai dit, on va faire des spaghettis de courgettes. Donc on les fera plus tard. D'abord, on va faire ensemble le sucré. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième recette salée. Alors, pour la recette sucrée, il va vous falloir en ingrédients pas grand chose, mais 200 g de chocolat. Donc vous choisissez soit du chocolat noir, soit du chocolat au lait, peu importe, il faut un chocolat pâtissier. 200 ml de crème liquide, 2 œufs, 100 g de farine, 200 ml de sucre glace, 5 ml de levure chimique et 500 g de cerises dénoyautées. Alors pas de panique, s'ils sont... moi j'avais des congelés, il y a encore les noyaux dedans. Voilà, c'est pas très grave, il faudra juste s'amuser à les cracher et pas les avaler en mangeant. Alors, première étape, c'est tout simplement de faire fondre son chocolat. Donc son chocolat, on va le faire fondre une bonne minute à 600 watts dans le pichet Micro-Cook 1 litre avec la crème. Donc on va mettre déjà la tablette de chocolat cassée en petits morceaux.
Voilà, donc les 200 ml de crème. Et on va partir 1 minute à 600 watts. Et après, il faudra laisser poser 3 minutes. Alors, j'essaye de pas trop aller vite. Comme ça, vous pourrez suivre toutes les étapes et surtout voir une réalisation de recette finie. Donc là, je fais un brin de ménage. Comme ça, j'ai un plan de travail très propre. Voilà. C'est parti. Lavez les mains. Après, on va mettre dans son Speedy Chef 2. Moi, j'utilise plus que le 2. On va pouvoir mettre dedans donc la farine, le sucre glace, la levure. Donc déjà là-dedans, donc on a déjà mis. Moi, j'ai déjà préparé dans le bol Conservabol 1,4 litre mes poudres. Qui s'est connecté? Dis-moi. Qu'est-ce que c'est la recette? Alors la recette, je fais un poulet au coca que je viens d'enfourner au four, donc vous n'avez pas loupé grand chose. J'ai posé mon poulet dans l'ultra, j'ai mis un sachet de soupe à l'oignon par-dessus et une canette de Coca-Cola, donc une originale, hein, une rouge, pas une zéro, dessus. J'ai couvert et j'ai mis au four pour 1 heure. Et là, je suis en train de faire tout simplement un gâteau au chocolat cerise dans le moule brioche de Lidl qui est en vente uniquement ce mois-ci. Alors, j'ai fait fondre mon chocolat. J'ai mis 200 g de chocolat avec 200 ml de crème, 1 minute au micro-ondes. Je vais voir ce que ça a donné. Si c'est pas assez, il faudra rajouter. Alors, c'est à peine tiède, vous pouvez rajouter de nouveau une petite minute. Voilà. Alors, dans ma base du Speedy Chef, qu'est-ce que je vais y mettre? Je vais tout simplement y mettre mes poudres. Donc là, j'ai rajouté ma farine, mon sucre glace. Ma farine, c'est 100 g en quantité et 200 ml de sucre glace. Donc en fait, je mélange toutes les poudres. Je vais rajouter 5 ml de levure. Alors pas plus, parce que je vous rappelle que c'est de la cuisson micro-ondes, la brioche, enfin le dessert qu'on va faire dans le moule brioche. Hein. Donc là, je mélange toutes les poudres dans mon Conservabol 1,4 litre qui est en promotion. Hein. Je vous rappelle, cette semaine, c'est 7 promotions. Donc c'est 5 Conservabol pour 39,50 €. Donc c'est 2 fois celui-ci, donc 2 fois le 1,9 litre vert. Non, je dis une bêtise. C'est une bêtise, c'est une fois celui-là. Non, c'est 2 fois celui-là, voilà, je suis perdue. 2 fois le 1,9 litre vert, 1 fois le 1,4 litre jaune et 2 fois celui-ci qui est un 400 ml, si je dis pas de bêtises, un 500 ml. Donc là, j'ai juste mélangé mes poudres. Donc je vais les incorporer dans la base de mon Speedy Chef 2 pour pouvoir rajouter le mélange de chocolat après. Hein. J'essaye de ne pas en mettre partout. Voilà. Donc c'est bien du sucre glace et pas du sucre semoule qu'on met dans la recette. Donc je les ai bien mélangés. Ça je vais arrêter. Je vais aller voir mon chocolat. Normalement il a mieux fondu. Voilà, c'est chaud. Donc on va mélanger le chocolat et la crème. Alors on mélange bien le chocolat et la crème. On ne fait pas juste teinter la crème. Hein. On doit retrouver la couleur du chocolat qu'on a mis dedans. Donc si c'est un chocolat au lait, il sera moins foncé bien sûr que si on a mis du chocolat noir. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors on mélange bien pour pas qu'on ait de morceaux. Hein. Donc ça vous donne ceci, voilà. Et maintenant on va pouvoir incorporer un après l'autre un œuf.
Alors, je mélange mon œuf à mon mélange chocolat. Crème, hein. Voilà. Je mets mon deuxième. Et après, je vais tout simplement pouvoir rajouter mon pichet, donc le contenant de mon pichet dans mes poudres. Hein. Voilà. Et ensuite, résultat. Et je vais pouvoir mettre tout ça dans mon pichet 1,25 litre et mélanger. Alors soit on continue à la main, ou soit on met le moteur du Speedy Chef 2, c'est vraiment à votre choix. Je vais moi mélanger à la main, vous allez voir. Je continue avec le fouet, mais c'est vraiment la base du Speedy Chef 2 que j'ai utilisé, hein, le pichet 1,25 litre. Donc avec la spatule, je récupère tout mon chocolat. Voilà. Et je vais mélanger mes poudres. Donc aujourd'hui, je fais une recette sucrée avec vous dedans. Demain, on fera une recette salée dedans. Comme ça, vous avez vu au moins 2 recettes différentes avec ce moule brioche. Bien sûr, il a un super nom, il s'appelle moule brioche. Donc n'hésitez pas à faire des brioches dedans. Pourquoi pas en faire une en direct. Je vais essayer de trouver une super recette, pas trop longue. Donc c'est un contenant de 2 litres. Hein. Vous pouvez également le mettre au congélateur, au micro-ondes et au four. Donc faire un vacherin dedans. Là, on va cuire bien sûr notre recette au micro-ondes. On aurait pu très bien la faire au four. Alors j'ai choisi exprès cette recette pour pouvoir laisser tranquillement l'Ultra Pro au four. Donc là, on a bien mélangé la préparation. Alors, je vais vous montrer. Donc voilà. Alors on fait bien le pourtour pour vraiment récupérer tout ce qui est farine qui est collé au fond ou sur les parois. Comme là, sur le côté, comme c'est translucide, on voit tout ce qui s'y passe. Hein. Ça m'a l'air pas mal en fait. Je vais regarder. Non, c'est bon. Voilà. Ça c'est ok. Après, je vais aller rincer mon moule brioche 2 litres à l'eau tiède. Parfait. Je regarde juste, on n'a pas de... Non, j'ai rien oublié, on n'a pas de matière grasse dedans. Je vais sortir le plateau de mon micro-ondes. Je vais pouvoir le poser dessus. Voilà, parfait. Donc je continue à mélanger mon chocolat, enfin ma base, et je vais pouvoir incorporer mes cerises. Alors, c'est 500 g de cerises dénoyautées. Si vous n'avez pas, il n'y a pas mort d'homme. Moi, c'est des cerises congelées, vous voyez bien, je viens de sortir, où il y a le noyau dedans. Alors, je vais en mettre quelques-unes pour les enlever de chocolat. Donc là, on y va avec la spatule. En fait, il vous demande de mettre des cerises dénoyautées, c'est plus facile à manger. Hein. Comme c'est un dessert un peu façon cake, j'ai envie de dire. Donc vous voyez, on optimise vraiment son pichet jusqu'en haut. Voilà, on mélange tout ça.
Et je vais pouvoir maintenant mettre tout ça dans mon moule brioche. Alors bien sûr, on essaye de répartir partout ces cerises, hein, pas que d'un côté. Voilà. Tac, 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 voilà. Donc c'est des cerises frais ou surgelées? Moi, c'est des surgelés. Je les ai sortis une demi-heure avant. Mais tu peux mettre des frais. Oui, on peut mettre des fraîches, c'est mieux. Parce que du coup, vous les dénoyautez directement. Mais moi, j'avais congelé 500 g de cerises. Et j'avais pas dénoyauté. Et j'avais pas envie d'attendre que ça décongèle pour dénoyauter derrière. Donc, il y a les noyaux avec. Et je peux vous donner comme astuce, quand moi je fais un clafoutis, ben, en fait j'utilise toujours le moule à manquer. Donc en fait, enfin c'est une astuce de mon mari, c'est lui qui fait comme ça. Quand on va ramasser les cerises, on met dans le moule vide les cerises, comme ça on sait la quantité qu'il faut mettre dans la boîte igloo pour un clafoutis. Donc voilà. Donc là on a 500, je peux vous redire les ingrédients. 200 g de chocolat, 200 ml de crème, 2 œufs, 100 g de farine, 200 ml de sucre glace, 5 ml de levure chimique et bien sûr 500 g de cerises dénoyautées. Dans la recette, il ne vous précise pas fraîche ou surgelée, mais c'est 500 g de cerises. Alors là, on va partir, maintenant on a mis ça dans le moule, on va faire cuire 5 minutes à 750 watts. On va devoir laisser reposer 1 minute. Et refaire la cuisson de nouveau pour 4 minutes. Donc en gros, c'est 9 minutes à 750 watts. Mais avec un repos au milieu d'1 minute. Donc là, je pose. Voilà, il est bien mis. Et je vous ai dit, on part une fois pour 5 minutes, voir ce que ça donne. Alors c'est une recette que je n'ai jamais faite. Donc on verra ce que ça va donner. Puisque je n'ai pas l'habitude d'utiliser le moule brioche au micro-ondes, mais plutôt au four. Donc ça c'est fait. Après, je fais un peu de ménage. Voilà. Alors je vous avais annoncé aussi des spaghettis de courgettes. Alors, on va faire ça ensemble. Avec un tout nouveau produit qui n'a jamais été encore à la vente, mais plutôt gagné par les hôtesses. Il a été gagné sur les 15 premiers jours du mois de mai pour les hôtesses. Voilà, alors, je vous ai dit qu'on allait utiliser le Spiralizer Junior. Donc c'est un petit produit qui vous permettra tout simplement de tailler votre légume en spaghetti. Donc que ce soit une courgette, un concombre, un panais, une carotte, voilà, vous pourrez faire des présentations de salades différentes et des aspects cuits de légumes aussi différents. Donc là, je vais passer au taille-crayon 500 g de courgettes. Et après, je vais les cuire dans mon micro-bap, ça tombe bien, qui est dans le dépliant promotionnel, mais du côté des hôtesses, donc dans l'espace privilège. Donc, j'ai mis dans ma base 400 ml d'eau. Je vais y mettre un bouillon de légumes. Donc, je vais l'émietter. Voilà. Et je vais tailler ma courgette en spaghetti pour pouvoir après partir en cuisson 13 minutes à 900 watts. Donc là j'ai mis mon bouillon en eau, je mets ma passoire au-dessus et c'est parti, je vais mettre au fur et à mesure mes légumes. Alors, je vous montre quand même les parties du produit. Donc voilà. Donc vous avez un poussoir avec un pic pour pouvoir piquer les légumes, le support et le cône qui vous permet de faire les spaghettis. Après, pour pouvoir le remettre, c'est pas très compliqué. Vous avez une barre qui se situe ici. Vous allez aller en face du taille-crayon ouvert, enfin du cadenas ouvert, pardon, et clipper. Si
veux. Voilà, et c'est clippé. Donc c'est pas compliqué. Après, pour tout ce qui est légumes, alors on vous conseille de vous couper en tronçons de grand maximum 15 cm pour être plus à l'aise, ou tout simplement commencer avec le légume en entier. Hein. Voilà, vous tournez et vers la fin, vous pourrez piquer, enfin mettre votre poussoir dessus. Alors je le fais volontairement sur la table pour vous montrer ce que ça donne. Alors il y en a qui vont vouloir éplucher le légume, il n'y a pas de souci, mais moi je veux vraiment trouver dans l'assiette un peu de couleur, donc j'en profite et je laisse la peau. Alors vous avez vu, moi je ne l'ai pas coupé en tronçons parce que j'ai des spaghettis beaucoup plus longs. Donc moi j'avais ça le taille crayon, mais c'est un Spiralizer Junior. Franchement, un prix très accessible puisqu'il est à 20 € et vous pourrez faire du coup des belles présentations sur assiette. Là on fait ensemble donc des spaghettis de courgettes, mais dans les prochains lives vous verrez tout simplement une salade de concombre en spaghettis. Donc j'ai juste ébouté ma courgette d'un côté. Alors moi j'enlève juste voilà ce qui tombe. Hein. Et maintenant je vais pouvoir piquer mon légume. Pour aller vraiment jusqu'au bout. Hein. Mais vous avez vu une belle courgette, ce que fait déjà en quantité. C'est impressionnant. Donc ça c'est le junior. Bien sûr il existe encore le plus grand. Mais je trouve que c'est un petit objet ludique, hein, parce que voilà, moi je l'utilise, mais les enfants peuvent aussi très bien l'utiliser. Il n'y a pas de risque de coupe, hein, parce que vous avez vu qu'on protège bien sûr ses doigts. Alors j'arrive au bout. Je suis au bout du bout. Donc on emboîte bien. Voilà, je suis au bout. Donc voilà ce qui reste. Il va pas sur la table, chef. Non, pas celui-là. C'est un produit à part. Donc voilà ce qui reste du légume. Donc je vais quand même vous montrer voilà, mes belles spaghettis que je vais poser dans mon micro-vape. Voilà, on enlève juste l'excès de farce, enfin de pépins au milieu. Voilà. Ça j'en veux pas. Et je vais vous montrer du coup ce que ça donne dans mon micro Urban Family. Juste une courgette. Hein. Alors, je vais essayer d'en trouver un long. En longueur, voilà. Il y a un nœud. Voilà. Donc vous avez vraiment des belles spaghettis. Pourquoi pas faire des spaghettis bolo au lieu de mettre des pâtes. Hein, aller à la courgette. Donc voilà. Donc ça c'est pour une courgette. Donc je vais faire la deuxième, comme ça vous voyez le reste de nouveau pour celles qui viennent d'arriver. Voilà, et on est reparti. Alors si vous êtes plus à l'aise en posant le produit, vous pouvez, hein, bien sûr. Hein. Si vous préférez éplucher la courgette, vous pouvez aussi, ou une sur deux, hein, un coup d'économe, ça va très vite. Alors vous avez vu, c'est pas très compliqué. Et pour le nettoyage, encore moins. Parce qu'il vous faut une petite brosse. Et vous nettoyez la partie où il y a la lame, donc la partie rouge. Donc de temps en temps, il faut changer de bras parce que voilà. Comme c'est un long légume, je ne l'ai pas coupé en petits tronçons, j'ai les muscles qui se crispent. Voilà. Parfait. Donc je vous ai dit, moi j'enlève ce qui est là. Comme ça vous voyez bien sur la table ce que je fais. Parfait. Alors je me laisse ça et je vais juste regarder ce que ça a donné dans le micro-ondes. J'ai eu ma minute de pause. Est-ce que ça nous a fait une catastrophe ou pas? Non, ça m'a l'air correct. Allez, c'est reparti. Alors moi je vais mettre 5. Voilà.
Et je vais finir de tailler ma courgette. Donc là, je peux plus aller plus loin, je pique. Alors voilà pourquoi je l'appelle taille crayon, parce que vraiment il a une... enfin, moi, je trouve qu'il a un aspect de taille crayon. Ça me fait penser à l'école. Voilà, je suis au bout, ça s'est arrêté. Et voilà ce qu'il me reste. Voilà, voilà. Donc je vais récupérer mes spaghettis. Voilà. Ça, j'en veux pas. Alors, décidément, aujourd'hui, on veut nous joindre. Il y a le fixe qui sonne maintenant. Enfin, ça sonnera. Alors, je vais juste mélanger les deux sortes de courgettes. Enfin, les deux. Voilà. C'est parti. Alors, un brin de nettoyage. Est-ce que le gâteau, tu peux le cuire au four dans un moule à manquer? Bien sûr, en n'importe quelle forme. Si vous voulez faire dans le moelleux, vous pouvez le faire dans le moelleux, peu importe. Et est-ce que tes courgettes vont être cuites à la vapeur? Bah oui, puisqu'on utilise le micro-vape. Oh Le non. micro est bonne famille. Bien cuites. Bah, on va les cuire 13 minutes. Donc comme c'est très fin, ça sera très bien, ça sera cuit même. Plus que cuit. Donc c'est 13 minutes à 900 watts. Donc je rappelle, en dessous 400 ml d'eau avec un bouillon de légumes, j'ai vu. Au-dessus, j'ai mis 500 g de courgettes taillées en spaghettis grâce au Spira et Laser Junior. Et maintenant, je vais couvrir avec le couvercle et partir en cuisson pour 13 minutes à 900 watts au micro-ondes. Donc, oui, ils seront bien cuits. Après, moi, j'aime bien quand c'est croquant, donc moi, ça ne me dérange pas s'il manque un peu de cuisson. Alors, je vous expliquais le nettoyage de ce produit. Donc, c'est pas très compliqué. On ouvre cette partie, donc ça, on le rince. Et cette partie-là, on va pouvoir le nettoyer. Donc, celles qui ont connu cette petite brossette, vous pouvez l'utiliser, celle-ci, pour pouvoir nettoyer correctement les lames sans pouvoir vous couper. C'était le cadeau de présence au mois de septembre l'année dernière. Donc, la même chose, un coup de brosse et c'est propre et c'est nettoyé. Donc, moi, je vous demande bien sûr de ne pas le passer au lave-vaisselle, je vous le déconseille même. Je vais le nettoyer vite fait, comme ça je vous montre. Je vais vite nettoyer sous l'eau tiède. Regardez ce que j'ai mis dedans. Voilà. Alors c'est un petit gadget, mais qui vous permettra en fait de faire des belles assiettes ludiques et colorées. Ça change un peu. Voilà, je vais venir vous montrer. Ça m'a pris très peu de temps pour le nettoyer. Donc voilà, il est propre. J'essuie mon cône. Et je vous montre du coup comment le remonter tout de suite. En fait, bien attention, on n'allait pas aller sur cette lame hein, parce que ça coupe. Hein. Voilà, c'est parfait. Donc, pour le remonter, pas très compliqué. Je recherche mon repère, donc cette petite barre. Je vais en face du cadenas et je verrouille sur la spirale. Donc là, il est en boîtier. Et je mets mon poussoir et du coup je peux le ranger, ça prend vraiment pas de place. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a encore? Alors, on va attendre voir si c'est cuit, j'espère. Et j'ouvrirai à l'ultra pour vous montrer à mi-cuisson ce que ça donne. Alors, verdict,
sur le plateau. Non, c'est pas cuit. Je vous le dis tout de suite, c'est pas cuit. Alors j'ai juste un souci de pied, ça me fait mal. Alors je vous rappelle que... Alors je vous montre. Comme ça vous voyez, rapproche-toi. Quand je disais qu'il n'est pas cuit, il est vraiment pas cuit au centre là, mais vraiment j'ai un souci avec mon micro-ondes. Donc, je vais le remettre. C'est les aléas du direct, j'ai envie de dire. Alors, faites attention. Moi, je vous avais vu, je démonte mon plateau. Donc, vous faites attention de ne pas faire tomber le plateau parce que c'est ce qui coûte le plus cher du micro-ondes, on va dire, si on le casse. Donc, j'arrive bien sûr. Quand rien n'est bas, voilà, c'est bon. Je l'ai recréé, et ben tant pis, je repars pour 5 minutes. Hein. Il n'est pas cuit. Hein. 4. Voilà. Alors, on va pouvoir regarder ce qu'il y a dans le four. Comme ça, ils peuvent voir. Alors, bien sûr, vous n'avez pas l'odeur. Mais franchement, ça sent très bon. Alors, on va pouvoir mélanger. Alors, vous voyez, ça caramélise en fait. Hein. On met du jus dessus. Oui, je vais mettre 2 secondes. J'essaye de voir. Alors, je l'ouvre toujours à mi-cuisson, justement pour aller récupérer ce qui est là, hein, sur le côté. Alors, c'est pour ça aussi que j'utilise le 5 litres, parce que vraiment, on a plus de place pour travailler autour. Voilà. Si vous prenez le 3 litres 5, ben oui, vous aurez du mal à, bien sûr, aller chercher la sauce qui est au fond. Donc, mi-cuisson, vous ouvrez. Vous pouvez remettre tout sur le poulet. Voilà. On met un peu partout. Voilà. Parfait, ça m'a l'air pas mal. Et on est reparti pour encore une petite demi-heure. Au bout de cette demi-heure, vous enlèverez le couvercle et vous finirez la cuisson 10 minutes pour qu'il dore un petit peu. Alors il est important que vous sachiez, on est d'accord sur un Ultra Pro, on ne peut pas mettre la position grill. Donc vous n'allez pas mettre position grill. Hein. Vous enlevez le couvercle, ça va quand même dorer la peau et gratiner. Donc ça c'est pour le poulet. Celui-là, je vais partir 15 minutes dès que mon moule brioche sort, donc que mon gâteau au micro-ondes sort. Après, si vous n'êtes pas convaincu par le micro-ondes, je voulais vraiment essayer. Je ne suis pas du tout convaincue non plus, vous avez vu. J'ai pas du tout aimé. Je mettrai au four et là je mettrai à 180 degrés pendant 40 minutes. La même réalisation qu'on a fait. Et vous pourrez, si vous n'avez pas le moule brioche, vous pouvez bien sûr le faire dans n'importe quel moule silicone que vous avez à la maison. Il y a une question? Tu peux expliquer qu'au bout de un quart d'heure avant la fin de cuisson, tu enlèves le couvercle pour qu'il dort. Alors, moi j'ai programmé mon four 1 heure à 210. Donc 1 heure à 210 avec couvercle fermé. Quand mon four sonne, je vais enlever mon couvercle et rajouter 10 minutes, mais sans couvercle cette fois-ci. Donc ça c'est pour le poulet. Il y a une autre question? J'ai mon lecteur, c'est bien. Ouais, mais bon, tu prépares quoi? Qui vient d'arriver et a oublié. Alors, pour celles qui viennent de se connecter, j'ai fait un poulet au coca, j'ai fait des spaghettis de courgettes et j'ai fait un gâteau dans le moule brioche de litre, donc avec du chocolat et des cerises. Les filles, parce que c'est mon mari qui est derrière le téléphone, donc c'est lui qui lit les commentaires. Allez d'abord sur mon mur Facebook pour voir ce que je fais en recette, parce que je vous le publie la veille ou le jour même ce qu'on fait en recette. Parce que du coup, c'est lui qui a le téléphone en main et ça vibre. Donc voilà. Donc je disais, mon poulet, il va partir encore en cuisson 30 minutes. Donc il faut une bonne heure pour que le poulet soit cuit. 10 minutes de rajout sans couvercle. Là, on va partir avec les courgettes. Pour celle qui vient d'arriver, je vais quand même montrer du coup. On va partir, je vous l'ai dit, 13 minutes à 900 watts en cuisson. J'ai réalisé ces spaghettis de courgettes grâce au tout nouveau produit, le Spirail Laser Junior. Donc c'est un taille-crayon qui vous permet de faire des spaghettis de légumes.
Et là, je vais sortir la brioche, on verra, enfin la brioche, le moule brioche, on verra bien ce que ça va donner, tant pis, hein. C'est un live. Je vous prouve que je ne suis pas parfaite en cuisine. Ah, bah c'est mieux, hein. Donc il vous manquait vraiment de la cuisson. Donc là, on va le laisser, il faut le laisser reposer. Voilà. Maintenant, je vais remettre le plateau. Voilà. Et je vais pouvoir partir avec mes spaghettis. Et là, je pars, je vous l'ai dit, 13 minutes. Alors, je sais que vous avez posé avant des questions en me demandant si le légume sera cuit. Oui, forcément, il sera cuit parce que vous pouvez vous repérer dans le moule, dans le livre justement qui est fourni avec le Micro Urban Family, et il y a 500 g de courgettes en rondelles épaisses pour 13 minutes. Donc là, en spaghettis, mes spaghettis seront parfaitement cuits. Ils ne seront même pas croquants, on est d'accord. Là, vous avez donc du coup le gâteau que je viens de sortir. Donc là, je ne peux pas le démouler encore, il faut que je laisse refroidir. Donc voilà. Cette fois-ci, il est cuit. donc, je récapitule. Normalement, si vous avez un bon micro-ondes, moi, j'ai beau le dire, mais bon. J'ai compris le message. On a acheté un nouveau. C'est 2 fois 5 minutes avec 1 minute de pause. Donc, on cuit 5 minutes la préparation, on laisse 1 minute poser et on refait 5 minutes de cuisson. La cuisson se fait sur 750 watts. Là où je vous prouve qu'il ne marche plus, hein, je le redis encore une fois, mais parce que je cuis sur 850 hein, et c'était pas cuit. Donc il est vraiment en famille. Donc en outil, j'ai utilisé le moule couronne de litre qui n'est pas toujours à la vente, donc il est maintenant présent pour 5 semaines. Il est au prix de 49,90 €, donc si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est le moment. Enfin, vous avez 5 semaines pour vous faire plaisir. Là, je l'ai mis en avant avec un sucré. Je vous ai promis, demain, on fera un salé dedans. Comme ça, vous voyez la différence. Et on fera une cuisson au four. Comme ça, vous voyez aussi la différence. C'est un produit qui supporte de moins 25 jusqu'à 220 degrés. Donc, ça passe au four, au micro-ondes et au congélateur. Donc, pourquoi pas faire une fois ensemble un sorbet qu'on moule dans le moule couronne. Dans mes spaghettis, j'ai mis en avant le Micro Urban Family, qui est dans l'espace privilège hôtesse. Avant que vous me posiez la question, ce produit, c'est tout simplement le même que le micro-vape. Le micro-vape est un cuiseur vapeur, celui-ci c'est un cuiseur 3 en 1. Il cuit à la vapeur, il cuit les pâtes et le riz. Voilà ce qu'il fait de plus. Mais celles qui ont le micro-vape, vous pouvez refaire sans souci cette recette de spaghettis. J'ai mis en avant du coup le tout nouveau produit, le Spiralizer Junior, donc au prix de 20 €. Voilà. Et j'ai utilisé mon Ultra Pro 5 litres qui est aussi également en promotion à 99,90 €, soit 20 € de réduction dessus. Donc là, j'ai mis que en avant les produits de la promotion. J'avais stocké dans mes produits en promo de cette semaine, donc dans les conservables, la farine, les œufs, le sucre et les cerises. Donc je vous rappelle que c'est un lot de 5 conservables pour 39,50 €. Donc vous avez 2 fois 1,9 litre, 1 fois 1,4 litre et 2 fois 500 ml. Donc ça, c'est la promotion uniquement cette semaine. Hein. Faites attention, ne vous faites pas avoir. C'est ces 5 produits à 39,50 € que jusqu'à dimanche. Donc dimanche, on est le 31 mai si je ne me trompe pas. Donc jusqu'au 31 mai. Et après, le reste des produits que je vous ai montrés, c'est jusqu'au fin juin, jusqu'au 28 juin. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Bon appétit puisque ça va être l'heure du repas, et comme d'habitude vous aurez les recettes plus les réalisations en photo. N'oubliez pas de partager et on se revoit demain. Ciao ciao.